Moi, chers amis, et c'est avec plaisir que nous rencontrons aujourd'hui, qui c'est mardi 14 février, pour nous poursuivre avec études dans l'école du sabbat, semaine ça. Jeudi, nous voyons ensemble le jeune riche. C'est thème pour études. Jeudi, mais pas oublier, semaine nous avons étude numéro 7 à l'un de ses plus petits. À nous prier. Papa, nous qui est dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons, parce qu'on mérite ça. Merci parce que nous avons une nouvelle possibilité jeudi pour nous étudier parole. Nous allons étudier parole ça au Père, nous demandons que nous capable pardonner péché nous et accorder nous la puissance de ton esprit afin que nous capables de gagner une bonne compréhension des paroles et pratiques dans la vie nous. Merci parce que tu as des prières nous. Comme ça nous prions dans nom de Jésus. Amen. Je remercie aux amis pour l'effort qui ou bien fait chaque jour pour capable étudier le son école du sabbat et pas oublier leur fin étudier plaisir, c'est encourager partager étudier ça avec entourage pour faciliter plus de monde capable arriver étudier les leçons école du sabbat. Si vous pas de quoi abonner, je fais ça bien rapide et puis encourager l'autre monde tout pour faire même gens ensemble avec vous. Nous avons étude numéro 7 ce maintenant à l'un de ses plus petits. Verset à mémoriser. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Après ça, le roi va parler à ça qui sous bord droite l'a dit. Vini non. Nous-mêmes qui recevons bénédiction papa, vini prendre possession pays qui était paré pour nous depuis les bon Dieu, t'as créé le monde là. Matthieu chapitre 25, verset 34, texte pour mémoriser. Dans étude semaine, jeudi c'est mardi 14 février, le jeune riche, c'est thème que nous allons développer ensemble. Bon, et étude aujourd'hui, on va parler d'un jeune homme riche qui est une jeune histoire dans la Bible. Nous ne connaissons pas trop de bagailles sur le jeune riche, seulement nous connaissons un jeune garçon, c'est un dirigeant et c'est un homme qui est riche. Et il était intéressé tout par ça nous relève des choses spirituelles. Monsieur avec un peu d'énergie, nous allons courir vers jeune Jésus et puis il était excité pour l'apprendre davantage sur ça nous relève la vie éternelle. C'est une histoire qui est si importante, il rapportée dans les trois évangiles synoptiques. Là nous parlons des évangiles synoptiques et c'est Matthieu, Marc et Luc. Et il y a un ensemble d'histoires, comme si même histoire nous gêne dans Marc là, nous gêne tout dans Matthieu et dans Luc. C'est-à-dire, c'est des histoires qui répètent. C'est ça fait nous parler des évangiles synoptiques parce que nous gêne presque même histoire dans chaque livre ça. Mais nous allons lire ensemble de Matthieu chapitre 19, verset 16 à 22. Nous allons regarder qui ça Jésus te voulait dire lorsqu'il te répond avec jeune garçon ça. Il te dit, si vous avez parfait, allez vendre ça que vous même vous gagnez et puis bailler avec pauvre et puis vous avez un trésor dans celle-là. Par la suite, vous avez gagné pour suivre moi et puis vous avez vendu et puis pour suivre moi. Et on allait ensemble parole ça pour nous comprendre qui ça Jésus te voulait dire exactement. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Bon, nous, Jésus pas demandé en pile dans nous pour nous vendre ça gain, pour nous bailler avec pauvres, et puis pour nous suivre. Mais nous, l'argent est devenu un Dieu pour jeune homme ça. Et bien que réponse Jésus a te semblé sévère, il te connaît que c'est seul espoir de ça qui te gagné pour nous ça. C'était vendre ça qu'il gagnait et puis suivre. Parce que lorsque Jésus dit vendre tout ça gagné, suivre moi, est-ce que jeune homme était de vendre tout ça qu'il gagne en réalité? Nous sommes capables de comprendre, Jésus te demandé avec jeune homme pour le partager ça qu'il est même il gagne, partager dans ça qu'il gagne. OK?
lorsque Jésus vient dire avec jeune homme, non, allez, vendre son gain, puis bailler ensemble avec pauvre, et puis par la suite, on va venir suivre moi. Texte a dit, jeune homme, non, il était allé tout triste parce qu'il était gagné en pile richesse. Eh bien, ça a montré dans qui point, eh bien, jeune homme, ça, il était adoré richesse qu'il a gagné. Et nous, monsieur, ça, Jésus offre la vie éternelle. Non seulement Jésus offre la vie éternelle, mais Jésus offre tout une place intime. Parce que, eh bien, texte et des paroles plutôt que Jésus dit viens et suis-moi, eh bien, c'est même parole ça que Jésus a utilisé lorsque il a fait appel avec deux disciples. Donc, rappelez-nous que Jésus a gagné peu de monde qui t'a suivi, mais Jésus a gagné un cercle qui était très fermé, un cercle intime qui a gagné là-dedans 12 disciples. Pourtant, nous pas jamais entendu parler de jeunes hommes ça encore dans la Bible. Nous monsieur ça, il était échangé la vie éternelle avec bien terrestre qu'il a gagné. Ça, nous c'est un véritable compromis. C'est un triste exemple d'un monde qui rejetait donc la vie éternelle que bon Dieu lui fait ensemble avec lui. Et faire choix tant qu'on nomme ça, c'est un grand tromperie. Parce que peu importe quantité de richesse matérielle que nous sommes capables de gagner aujourd'hui, tôt ou tard, nous allons faire face avec ça, nous, les perspectives de l'éternité. Et pendant temps ça, tant de richesses découvrent que pendant ce temps, tant de riches, en pile monde qui est riche, ils finissent par découvrir que la richesse que vous gagnez, n'est pas capable de faire la paix, n'est pas capable de faire le bonheur que vous-même vous êtes inspiré. Et en effet, dans un pile cas, c'est le contraire qui semble produit. Donc on voit peut-être les gens qui mourent, en pile monde qui est riche, la fait biographie, ils montré eh bien, qui tant de misère que moun ça même passe. C'est pour montrer, parfois nous pensons que c'est l'argent qui est capable de faire bonheur nous, c'est l'argent qui est capable de nous la paix. Pendant ce temps, eh bien, l'argent est capable de porter quelques bonheur pour nous, mais l'argent pas forcément porter bonheur que nous-mêmes nous avons espérer, la paix que nous-mêmes nous avons souhaité eh bien, joindre. En fait, dans toute l'histoire, il y a une meilleure représentation de l'insatisfaction de la richesse, les trouver dans le livre Ecclésiaste là. Quelle que soit l'autre leçon qu'on est capable de tirer, il y a un point qui ressorti clairement dans le livre ça qui fait comprendre l'argent n'est pas capable d'acheter la paix, l'argent n'est pas capable d'acheter ça nous le bonheur. Il y a plein de monde qui gagne l'argent mais il ne pas vivre dans la tranquillité. Il y a plein de monde qui gagne l'argent, il ne pas vivre dans le bonheur pour qui ça parce que pendant monde qui a l'argent, il est capable de souffrir de maladie. Ok, mon est capable de problème familial, il est capable de pile l'autre problème encore qui fait que l'argent pas souvent porter bonheur que nous-mêmes nous t'a souhaité le porter dans la vie non. Et ça fait l'important moi-même ensemble avec vous, eh bien pendant que nous possédons des richesses nous mais pour que nous capable bailler Christ première place dans la vie non parce que c'est seul moyen pour que moi-même ensemble avec vous nous capable trouver ça nous le vrai bonheur. Réflexion journée, nous joignons dans Marc chapitre 8, verset 35-37. Qui ça dit? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Que signifie le fait de perdre sa vie pour l'amour de l'évangile? Que signifie le fait de perdre sa vie pour l'amour de l'évangile? Eh bien, je dis à nous apprendre ensemble une belle étude ça, qui est tout à fait intéressant. Une étude qui t'a montré nous, eh bien, richesse nous vraiment. Il n'y a pas apporté bonheur que nous-mêmes nous espérions. En nous accrocher nous ensemble avec Jésus d'une façon, pendant que nous avons richesse, j'ai dit auparavant, nous avons richesse pour que nous ne pas quitter richesse, séparer nous de Jésus. Parce que nous, jeunes hommes riches là, il a besoin de sauver, certes, mais malheureusement, l'argent ou bien la richesse qu'il possédait était occupé trop place dans la ville. C'est-à-dire, pendant que nous menons travail pour nous gagner vie, pour nous réussir dans la vie ici-bas, sur le plan économique, sur le plan social, et un peu l'autre aspect encore que nous avons réussi vie, mais pas oublier le plus important, c'est gagner une bonne relation avec Jésus, parce que c'est la relation avec Jésus qui est capable de procurer nous le vrai bonheur, et bien la vraie paix
que nous-mêmes nous avons cherché. Le jeune riche, c'était le thème que nous avons pris ensemble pour journée jeudi, qui c'est mardi 14 février. Nous bénissons Père des cieux pour parole. Aidez-nous, au Dieu, pour nous capables comprendre davantage. Permettre que pendant que nous travaillons pour nous posséder des richesses ici-bas, pour nous avoir une vie sociale qui réussit, gens que nous-mêmes nous avons souhaité là, mais pour nous toujours comprendre, ce n'est pas la richesse nous qui a permis de nous gagner la paix, le bonheur. Aidez-nous, au Dieu, pour que nous soyons capables de placer confiance en nous-mêmes et comme ça, pour que nous soyons capables de posséder la paix, le bonheur que nous-mêmes nous promettons. Aidez-nous également pour ne pas adorer la richesse nous, pour nous prier, pour nous partager ensemble avec ceux qui nous entourage nous, afin que nous soyons capables de vivre suivant volonté. Fais grâce, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Déjà, c'est une bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.